Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juin. Donc je vous invite à regarder mes autres tirages que je fais mensuels et annuels. D'ailleurs sur le tirage annuel, je m'étais un peu attardée sur ce que je vous avais prédit, entre guillemets. Donc pour vous, c'était Cancer 2023, la clé de la réussite, chance, charisme, intervention divine. Vous allez peut-être être confronté à des personnes fermées d'esprit, mais c'est vrai que vous avez un idéal avec une ouverture d'esprit, vous. La famille avant le travail, cette année aussi, patience en amour, donc ça c'est tout ce que j'avais mis pour vous. Et vous allez peut-être aussi avoir la clé pour pouvoir vous ancrer avec succès après une longue période stagnante. Et là, sur le deuxième trimestre, parce qu'on est en plein dedans, on annonce plutôt une protection divine. Alors que sur le premier trimestre, c'était un triomphe sur une personne, une situation toxique. Vous allez réussir grâce à votre indépendance et votre sérieux. Donc ça, c'était ce que j'avais mis pour vous. Ok. Donc après ce petit brief, on va commencer tout de suite par les énergies principales cette semaine. Alors, on a l'impératrice. Il y a une énergie principale profondément liée à la féminité. Alors, si vous êtes un homme cancer, c'est que vous allez être très inspiré par une femme. Voilà. Et si vous êtes une femme, mesdames les cancers, donc vous allez pouvoir pleinement vous assumer, pleinement être vous. Il y a quelque chose de très très beau lié à l'émotion, au féminin sacré. Alors, ce qui va vous aider cette semaine, on a la force. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est que vous avez une certaine maîtrise sur les événements. Et ça forcément, ça vous fait du bien d'avoir une maîtrise. Voilà, il faut se le dire. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Une maîtrise sur les événements, une maîtrise aussi sur vos propres émotions, ça c'est assez important. Le fait de se sentir quand même en force. Et il y a beaucoup d'énergie. Maintenant, sur quoi il faut travailler? On a ici le chariot. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de travail, puisque c'est plutôt des déplacements. Il y a des déplacements à faire, des choses, voilà, vous vous sentez peut-être dans cette obligation. C'est la carte du cancer, ça c'est votre carte mes amis. Le chariot. Donc qu'est-ce qu'elle représente cette carte? Elle représente beaucoup de, pour vous les cancers, cette semaine, beaucoup de mobilité. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous, on le sent, de toute façon, d'une façon claire et nette. C'est vrai que vous allez pouvoir vous réaliser avec des projets. Vous allez pouvoir vous réaliser avec vos propres projets. C'est vrai que la seule chose qui peut un peu vous miner un petit peu, c'est que vous savez que quand vous allez vous réaliser, ça va hélas pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, votre bien-être émotionnel est quand même très important. Donc ça, ça ressort ici. Sur le vendredi, donc que je regarde mon calendrier, le vendredi, on sera donc le 16 pour être sûr. Donc le vendredi 16, on sent qu'il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir pour vous, des nouvelles perspectives tout simplement. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur ce vendredi d'une certaine manière? Il y a une évolution rapide d'une situation, ça déjà c'est clair. Il y a une situation rapide avec une évolution. Et il y a peut-être une personne, alors c'est pas forcément en amour, attention, mais il y a une personne avec qui il y a une opposition. Quelqu'un peut-être du sexe opposé, avec qui il y a une opposition. Alors par exemple pour les femmes cancer, vous allez peut-être avoir un élan de féminisme, ça va pas plaire à la jante masculine. Et puis pour les hommes cancer, vous allez peut-être avoir des problèmes aussi avec la jante féminine, mais en tout cas il y a quand même une évolution rapide de la situation parce que peut-être que justement vous évoluez et que ça va en distension, ça va pas vraiment avec quelqu'un ici, voilà, tout simplement. Donc ça c'est important. Ce que je peux dire de manière générale sur tous ces tirages-là, c'est qu'il y a énormément de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Ici c'est clair et net. Il y a aussi une intelligence. Les cancers, on va dire, votre intelligence, que ce soit émotionnelle, mais votre intelligence de manière générale, va renverser tous les obstacles. Ça va vous faire plaisir. Et c'est vrai qu'il y a un avancement rapide et un succès qui est incontestable. Donc si on veut vous faire culpabiliser, laissez vraiment de côté certaines choses puisqu'on sent que vous allez droit vers votre succès et vous le méritez. Ici, c'est clairement le message.
Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. Ouais. Avec l'impératrice et le chariot, on peut voir qu'il y a des... Peut-être pour certains, en fait, vous étiez avant dans une énergie où vous sentiez que vous devez, même si c'était plus fort que vous sentez que vous devez vous expliquer avec quelqu'un. Et vous voulez vous enlever de tout ça. Et c'est vrai que vous êtes plutôt dans une énergie où vous reprenez une lucidité sur les événements et surtout des nouvelles initiatives. Donc effectivement, là ça va être vraiment le thème de qui m'aime me suivre. Et parce que franchement, vous n'allez pas, ça va pas, vous allez pas, ce que vous allez faire, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont vous féliciter. En tout cas, vous êtes déterminé, vous allez, voilà, vous allez peut-être vous déplacer. Il y a des mutations, il y a des mobilités, et c'est vraiment le terme de qui m'aime me suivre qui ressort ici pour moi. Ça, c'est assez important. Ce que l'on peut dire d'autre, parce qu'en fait, on a au niveau des énergies ici, on a uniquement des arcanes majeures. Donc, on peut voir que vous possédez actuellement quand même une santé de fer aussi, une énergie de feu. Une excellente période pour vous lancer dans toutes les activités qui demandent beaucoup d'investissement et d'énergie. Tout engagement, toute initiative sera couronnée de succès, hein, donc lancez-vous tout simplement. Voilà. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et de vous lancer dans quelque chose voilà, qui vous fait énormément plaisir. Voilà. Et c'est vrai que si vous avez pu avoir ces derniers temps un peu une baisse d'énergie, on voit que ça va vite disparaître, hein, cette baisse d'énergie. Vous allez être ultra dynamique, hein, voire extrêmement impatient aussi. Alors ça, il y a une énergie, quand on dit le feu, alors vous êtes un signe d'eau, mais là c'est vraiment le feu qui va vous dominer. Et c'est vrai que des fois, vous avez du mal un peu à contrôler vos énergies, il y aura peut-être un peu même des impulsivités. Voilà, donc je pense que par exemple, si vous faites un métier où vous êtes souvent assis, ça va vous gonfler parce que pour vous, il vous faut de l'action, il faut bouger, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que vous allez vous lancer vraiment dans des projets. Si vous avez déjà commencé à vous lancer dans des projets, il y aura un succès au bout du chemin. Et on peut parler aussi de réussite quand même qui est plutôt méritée. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va se tourner ici vers le domaine général. Alors ça c'était un domaine général, mais on va voir le domaine général avec plus de précision justement. Mes amis les cancers. Alors, on a un 3 de bâton, très bien. Et un 8 de denier. Ok. Donc, en énergie générale, on peut sentir pour certains qu'il y a peut-être une envie de travailler ailleurs, de changer de service, de changer de lieu de travail, d'endroit, d'entreprise. Il y a des envies de travailler, de partir ailleurs. Et c'est vrai que on sent ici qu'il y a quand même un savoir-faire et que votre savoir-faire peut être mis à contribution ailleurs. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc pour la semaine du 12 au 18, mes amis les cancers. Alors je mets tout ça droit. Est-ce que vous voyez tout? C'est parfait. Donc voilà, le dos de bec, hein, toujours ce 8 de denier. Donc oui, ici, pour moi, il y a vraiment il y a la création de quelque chose de matériel, de création de concret. Ça va être peut-être pour moi des choses que vous allez mettre devant la loi, devant l'administratif, des choses que vous allez clarifier, des choses que vous allez créer. Ça peut être la création d'une entreprise, par exemple. Mais il y a une certaine maîtrise des événements, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un as d'épée, un 4 d'épée, un 3 de denier, ok, un 2 d'épée et un roi de coupe. Alors là, j'ai quand même un petit message supplémentaire pour les hommes. Alors, ce message, il va s'adresser à tout le monde, certes, mais c'est vrai que les hommes cancer seront encore plus, on va dire, dans ce message-là. Après, bien sûr, il y aura un message professionnel et sentimental pour tout le monde. Donc là, c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que les hommes cancer, donc si vous connaissez un homme cancer, vous pourrez penser fortement à lui pour ce tirage. Sinon, les cancers, de manière générale, ce que l'on peut dire. Pour moi, il y a vraiment une énergie d'être accepté dans un nouveau travail, une nouvelle activité. Donc ça va être pour la majorité des cancers. Et c'est quelque chose qui concerne
votre savoir-faire. Peut-être que vous allez, par exemple, vous allez envoyer un CV, vous allez tout miser sur vos actions, sur vos compétences. Et c'est vrai que pour certains, vous attendez peut-être des réponses par rapport à des envois de CV. Vous avez une certaine polyvalence dans les activités, ça c'est votre point fort. Il y a une certaine polyvalence dans les activités. Et en plus d'avoir, on va dire, cette polyvalence dans les activités, c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être aussi découvrir que vous avez un don, quelque chose, un savoir-faire, et ça pourrait correspondre aussi au paternel, du côté de votre père, par exemple, du côté, voilà, du côté paternel, il y a un don qui peut ressortir, mais ça c'est vraiment quelque chose en plus. On sent ici avec cet as d'épée qu'il y a des énergies de nouveaux commencements. Les nouveaux commencements aussi, mes amis les cancers, c'est que il se passe quelque chose dans la vie de votre flamme jumelle, quelque chose qui fait que cette personne va venir vers vous. Voilà, que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas, je précise. On a une majorité de coupes. D'épée, pardon. As d'épée, 4 d'épée, 2 d'épée. Donc les épées, ça représente bien évidemment les défis. Alors pour moi j'ai l'impression, les cancers, alors ça va vraiment parler, ça va être très précis, mais j'ai l'impression qu'il y a des envies de s'intéresser à l'histoire, au passé, aux anciennes cultures, je sais pas, ou alors à votre propre histoire, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment des envies d'intérêt par rapport à l'histoire, par rapport au passé en fait, d'une certaine manière. On sent. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous allez visiter, être dans un endroit nouveau que vous ne connaissez pas et vous allez vous intéresser au passé, voilà, de cet endroit précisément. Donc c'est quand même, ouais, bon, bah, c'est ultra précis, hein, faut le dire. On peut sentir, ouais, voilà, qu'il y a quand même... il y a quand même une notion, voilà, d'être très ouvert d'esprit. Puis après, pour d'autres personnes, il y a aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais les cancers qui sont dans des milieux où ils sont susceptibles de parler d'autres langues ou d'être bilingues, il y a quand même beaucoup de facilité à apprendre des langues. Voilà, ça c'est en plus. Ok. Alors ensuite, regardez. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, vous allez oser. Hein. Vous allez oser vous lancer, il y avait un silence, il y avait des non-dits, vous en avez marre. Donc vous allez forcer un peu votre destin, forcer votre chance, peut-être pour rencontrer des personnes. Pour rencontrer des personnes qui pourraient avoir un intérêt particulier dans votre vie pour vous aider à évoluer. Donc là, vous allez tout faire, voilà, pour essayer de forcer un petit peu le destin. Là, avec ce roi de coupe, ça me dit que vous avez quand même dans votre entourage un homme, ça peut être un père, un mari, un époux, mais quelqu'un quand même qui est un pilier. Et quelqu'un qui est important pour vous, les cancers. Ça ressort ici. Et la clé, hein, de façon générale, ça me dit que par rapport à l'environnement professionnel, par rapport à l'environnement social, il y a des changements de locaux. Il y a des choses qui sont en train de se faire de nouveau. D'accord? Alors maintenant, on va faire le domaine. Donc, comment dirais-je? On va faire le domaine ici professionnel, bien entendu. Donc je range tout ça. Le domaine professionnel pour la semaine donc du 12 au 18 juin pour les cancers professionnellement. Ah, j'oublie une carte. Ah, c'était le cavalier d'épée. Ok. Donc ça, je rajoute un peu de dynamisme. Alors, les cancers du 12 au 18 juin professionnellement. Alors, on a donc un cavalier de bâton qui nous est ici inversé, très bien, et une reine de coupe. Bon, on sent que par rapport à... Il y a des petits problèmes qui ont dû se faire, ou des événements qui ont dû se passer sur le dernier automne. Et les événements vont trouver une solution, vous allez remporter une victoire, peut-être en juillet. Donc vous préparez ces nouvelles que vous allez avoir, parce que nous sommes bien sûr en juin. Alors, donc professionnellement, mes amis, les cancers. Alors pareil, je mets tout ça là. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion où
Les cancers, vous allez vous épanouir par rapport à des passions, par rapport à des dons. Ça peut être de sport, de la musique, de la danse, peu importe. Mais vous allez vous épanouir dans vos propres passions, on le sent. Vous avez besoin de passion à côté parce que sinon vous avez du mal à avancer, peut-être pour certains même dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 de coupe, un as de denier, ouais. Un cavalier de bâton, très bien. Un 3 de bâton. Et un 7 de denier. Alors, ce que l'on peut dire. Alors, ici pour moi, après, on va dire le cancer, pour moi, vous êtes fait pour être dans le commercial. Que ce soit dans votre façon de parler, dans votre façon d'être assez régularisé, rationnel pour compter, chiffrer. Vous êtes fait pour tout ce qui est l'univers commercial, pour débuter quelque chose. Ça, c'est indéniable. Et pour certains, voire même plus, vous êtes fait pour l'univers commercial, mais il y a quand même un univers où vous avez besoin d'être dans un lieu qui est toujours en mouvement. Vous ne voulez pas de routine, certes, voilà. C'est-à-dire être dans un commerce, faire toujours la même chose, ouvrir son magasin, c'est pas ce qui vous intéresse non plus. Il vous faut être dans un univers commercial, mais aussi combiner un peu tout ce qui est routine. Donc c'est vrai que maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous allez vraiment vous focaliser sur l'avenir, peut-être pour certains même sur des métiers d'avenir, voir qu'est-ce qui peut être durable sur le long terme, etc. Et on sent que même si vous regardez un peu ce qui est durable sur le long terme, ce que l'on sent surtout ici, c'est que voilà, vous avez un savoir-faire. Vous avez un savoir-faire et vous allez peut-être revenir aussi à des valeurs. Des valeurs commerciales, mais vous savez, ça peut être des métiers, ça peut être quelque chose qui représente quelque chose qui a toujours existé et quelque chose qui est en perdition. Par exemple, je pense, alors ça ne veut pas dire que vous allez être forgeron, mais je pensais au métier de forgeron. Voilà, c'est un vieux métier, mais maintenant les forgerons sont des gens qui sont recherchés. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être forgeron, mais c'est vraiment le principe, l'idée. C'est chercher plutôt dans ce type de domaine-là. Alors, il y a un commencement pour vous, quelque chose de nouveau qui est en train de se faire cette semaine donc dans le domaine professionnel. Et j'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être, alors il faut le dire, vous allez peut-être pouvoir commencer dans une nouvelle entreprise par rapport à des connaissances communes, entre guillemets, pas des pistons, mais quand même un petit peu, mais c'est quelque chose quand même qui serait plutôt pour vous ultra favorable. Avec le cavalier de bâton, le seul petit bémol, c'est que les cancers, vous risquez d'avoir un peu des remords. Vous aurez du mal à évoluer et avancer dans votre vie professionnelle parce que vous avez des remords un peu d'un orgueil, d'un échec, quelque chose qui n'a pas pu être fait. Peut-être que vous aviez une certaine rivalité, quelque chose a eu un échec, et c'est vrai que vous avez du mal à avancer si vous restez justement dans ce remords-là. Je suis en train de regarder tout. Donc ce que l'on conçoit ici, d'une certaine manière, c'est aussi les cancers, c'est voilà, vous cherchez aussi quelque chose, une activité qui est ici originale. Et c'est vrai que vous avez du mal c'est comme si dans votre caractère, vous avez du mal à que votre caractère soit reconnu. Vous vous sentez un peu ostracisé, un peu mis de côté, ça peut être un peu une difficulté. Alors pour moi il y a des cartes qui... Alors oui, on a du bâton en plus ici, je viens de voir. Donc, cavalier de bâton et 3 de bâton. Ouais. Ouais, pour moi il y a vraiment... il y a aussi quelque chose... il y a une notion par rapport peut-être pour certains à une activité professionnelle, vous allez revoir un amour passé, quelqu'un qui a été très important pour vous. Donc c'est comme si des fois, vous savez, le destin réunit des personnes. Ça c'est très important. On sent aussi que vous allez énormément communiquer. Il y a beaucoup de communication, donc on vient aussi vous communiquer des nouvelles. Et peut-être que vous allez recevoir des mails, des choses assez importantes concernant votre secteur professionnel. Finalement, j'avais envie aussi de mettre ce 9 de coupe, là, il est un peu tout seul. Le 9 de coupe, pour moi, il y a quelque chose de très très beau qui va vous arriver. Vous avez un dynamisme, une énergie à revendre au niveau professionnel. Ça ressort ici.
Et on sent vraiment que d'une certaine manière, vous êtes une personne, vous êtes capable, pour moi, votre clé, c'est d'être toujours dans la modernité. Toujours dans un métier qui est axé sur la modernité, le mouvement, le déplacement. Voilà, ça c'est très important. C'est votre clé pour vous hein, cette semaine. Alors maintenant, j'attends de regarder. Je suis en train de voir, je vais donc faire le tirage donc sentimental. Ah oui, je voulais, excusez-moi. Il y avait également ces deniers là, vous voyez, parce qu'il y avait des deniers comme ça. Donc il y a quelque chose de matériel aussi. Donc là en fait sur le domaine matériel, j'ai l'impression que vous allez peut-être, voilà, pour moi il y a aussi une notion, vous allez beaucoup écrire. Voilà, l'écrit est quelque chose qui est assez important au niveau professionnel. Je voulais quand même revenir là sur le domaine professionnel pour voir. Vous allez peut-être pour certains partir de quelque chose de concret, quelque chose qui est vraiment axé sur le monde matériel, sur le domaine économique. Et puis sur le domaine économique, vous vous rendez compte que finalement, il y avait quelque chose qui au départ semblait tout à fait sérieux, puis là vous êtes à un point où vous êtes en train de regarder d'autres horizons, entre guillemets. Et quand vous regardez d'autres horizons, vous vous rendez compte que ce que vous avez promis, ce que vous ne pouvez pas faire spécialement, votre savoir-faire, vous pouvez le mettre à escient quelque part ailleurs en fait. Voilà, ça c'est assez important. Et en fait, vous allez avoir vraiment une aide de vos anges gardiens parce que vous allez avoir une communication, et ça va être très important pour vous, puisque grâce à des communications, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va vraiment égayer tout ça. Ok, alors maintenant que j'ai bien vu avec vous tout ça, on va, je suis en train de regarder, ouais, on va, je vais ranger ça, voilà, on va faire le sentimental, tout simplement. Donc le sentimental, on va faire ça avec cet oracle là. Donc les cancers du 12 au 18 juin pour le sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de bâton ici qui nous semble plus ou moins inversé, très bien, et un 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire déjà? Donc déjà, ouais, ce que l'on contacte, c'est qu'au niveau sentimental, il y a une ouverture. Pour moi, il y a une ouverture, il y a quelque chose de positif qui est en train de se dérouler pour vous ici. Il y a une ouverture. On sent qu'on peut parler aussi quand même d'officialisation dans les relations. Une officialisation de vos sentiments aussi, de vos émotions. Il y a quelque chose de très doux qui vous attend cette semaine. Donc sentimentalement, pour cette semaine. Alors pour moi, sauf pour ceux qui sont déjà, voilà, mais ça peut parler de mariage, d'officialisation, de renforcement des liens sacrés, émotionnels, etc. Alors, on a un as de bâton. Alors là, il y en a plein qui sont renversés. Non, on va les garder renversés parce que la majorité est à l'endroit. Bon, ok. Je suis en train de regarder tout ça. Alors, cette fois, ce message, alors il s'adresse à tout le monde, mais il y a quand même une particularité très importante pour les femmes cancer sur le domaine sentimental. Alors, c'est important, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors, pour certains, on peut parler d'une maternité, d'avoir des enfants, quelque chose qui est en lien avec vos enfants aussi, hein. Il y a quelque chose de très maternel, ou en lien tout simplement avec la maman, le maternel. Il y a vraiment au niveau de vos émotions, il y a vraiment quelque chose qui va ressurgir ici. Alors, on va regarder maintenant toute la ligne, hein, tout simplement, au niveau de vos émotions, justement.
Alors, il y a beaucoup de choses au niveau sentimental. Déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous ne voudrez pas, par exemple, si la personne de votre cœur voudrait ouvrir un commerce avec vous, vous ne voulez pas, tout simplement. On peut voir aussi pour certains que, au niveau émotionnel, vous avez souffert de quelque chose et vos souffrances vous ont appris à aller de l'avant. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi vous êtes passé par des états de souffrance émotionnelle, pourquoi vous devez, on va dire, vivre, vous sentir mieux. En fait, ce qui va vous se passer, c'est qu'émotionnellement, les cancers, on va dire, alors, si vous êtes par exemple une personnalité féminine, vous allez avoir un ego masculin. Si vous êtes une personnalité masculine, vous allez avoir un ego féminin. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester ou dans l'ego ou uniquement dans l'émotionnel. Si par exemple vous avez énormément souffert et vous avez fait des erreurs parce que vous étiez dans l'ego, vous allez comprendre qu'il faut rajouter de l'émotionnel. Si vous avez énormément souffert parce que vous étiez trop dans l'émotionnel, vous allez comprendre qu'il faut aussi rajouter un peu d'ego. En fait, il faut vous rééquilibrer. Et ça, c'est assez important, c'est un rééquilibrage émotionnel ici. L'as de bâton, il indique un commencement. Alors vous allez me dire, bon, c'est un commencement à l'envers, hein, puisque l'as de bâton est inversé, mais pour moi, c'est juste un petit contretemps. C'est pas quelque chose de très long. En fait, vous avez juste un petit retard, voilà, tout simplement. Donc là pour vous, en fait, on vous dit juste que le timing au niveau sentimental ou par rapport à des projets que vous voulez vraiment faire dans votre vie privée, hein, on vous dit que ce n'est pas impossible, on vous dit juste que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà, tout simplement. On a, regardez, un 9 de denier, même s'il est inversé, et un 9 d'épée. Donc oui, vous sortez d'une situation très particulière, en fait. Vous sortez d'une situation particulière, on le sent, je vais quand même le mettre comme ça, mais je vais vous expliquer. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez le sentiment d'avoir trop exposé votre vie sentimentale en société. Et vous avez l'impression que ça crée la jalousie, ça crée des conflits, ça crée des problèmes, et c'est vrai que vous êtes passé par là, maintenant ce que vous voulez, c'est passer à autre chose, tout simplement. Passer à autre chose, et c'est vrai que peut-être qu'il a fallu avoir quelques leçons sur le fait d'être plus discret sur sa vie privée pour pouvoir évoluer et réussir. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a du denier ici. On a un 9 de denier et un 5 de denier. Donc le denier, ça représente des choses très concrètes, hein. Donc ce que l'on peut sentir ici, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que voilà, vous faites en sorte, hein, que votre foyer soit à l'abri des problèmes financiers. Ça, c'est le plus important. Il y a une notion vraiment d'être à l'abri. C'est vrai que ça peut vous stresser et du coup, émotionnellement, c'est une surcharge pour vous vraiment très intense, trop intense même. En tout cas, on peut quand même sentir qu'il y a quand même toujours cet aspect avec le maternel qui est très puissant, les cancers. Voilà. Pour vous, la clé, hein, cette semaine au niveau sentimental, c'est ce 9 d'épée. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que d'une certaine manière, pour moi, vous avez besoin, vous gardez trop vos émotions pour vous. Vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler. C'est très important. Il ne faut pas toujours tout garder pour soi parce que tout simplement, c'est pas bon. Voilà, d'une certaine manière. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec vos ascendants, vos signes lunaires, mais également les tirages mensuels et annuels. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.